Ces trains du service national qui sont lancés aujourd'hui vont permettre à la population d'évacuer leur production, certes, mais surtout et avant tout au gouvernement de la République d'atteindre les coins enclavés en y transportant de biens et de services. On se souvient du calvaire des agences commises à la réalisation des travaux de développement de 145 territoires. Que dire du service que pourraient rendre ces trains aux forces armées de la République démocratique du Congo et à la police nationale congolaise, aussi bien dans le transport de troupes que des équipements ainsi que de vivres. Tshilombo, lorsqu'il arrive au pouvoir, en 2019, il a trouvé que Kabila a laissé 3 milliards de dettes. J'aurais souhaité que les Congolais qui me suivent prêtent attention à cela. Aujourd'hui, le pays a plus de 10 milliards de dettes à 5 ans. C'est-à-dire que Tshilombo a pris plus de 7 milliards de dettes à 5 ans. Pendant que le maréchal Mobutu, à 32 ans, nous a laissé 14 milliards de dettes. Il a construit les barrages d'Inga, le palais du peuple et tout ça. Les ouvrages qu'on a vus. Mais les 7 milliards que Tshilombo s'est endetté, que nous allons payer, est parti où? Le bureau a pu faire adopter le budget de l'Assemblée nationale qui, conformément à notre règlement intérieur, doit être voté par la plénière à la session de mars. Ce qui a été fait. Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Vous informer, c'est un devoir auquel nous nous attelons à remplir avec loyauté et dévouement, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur votre chaîne. Bonsoir à tous, place à l'actualité. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis hier dans la soirée dans la province du Haut-Katanga. Ce jeudi, il a procédé au lancement de 2 locomotives du service national. Décédé le 1er juin dernier de suite d'une maladie, la dépouille mortelle du pasteur Barutika Songo est arrivée à Kinshasa hier mercredi soir via l'aéroport international d'Ndjili dans la capitale congolaise en provenance du Canada où il était décédé. Et puis nous parlerons de la répression de l'homosexualité en République démocratique du Congo. Le procureur général près la Cour de cassation s'exécute à la demande du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba. Tous les procureurs généraux à travers le pays sont désormais instruits de réprimer méthodiquement à travers les actes de sommation doublés d'une campagne de sensibilisation tout acte visant la promotion de l'homosexualité dans le pays de Félix Tshisekedi. Bonsoir à tous. Juste après sa participation à la cérémonie d'investiture du président réélu de la République d'Afrique du Sud, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé dans la soirée à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Sur place, il a été accueilli par le gouverneur de province Jacques Kiabula Katwe et tout son comité d'accueil. Suivez son arrivée à travers ce reportage. Une visite et un symbole. Le président de la République effectue ce mercredi 19 juin 2024 sa toute première visite dans le Haut-Katanga depuis sa réélection pour un second mandat. En provenance des Pretoria en République sud-africaine où il a assisté à la cérémonie d'investiture de son homologue Cyril Ramaphosa, président réélu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli sur le tarmac de l'aéroport de la Louano par le gouverneur de province.
Après avoir été fleuri en signe de bienvenue, le chef de l'État a ensuite salué l'impressionnant comité d'accueil constitué des autorités provinciales, de membres de son cabinet, le comité provincial des sécurités, députés et ministres provinciaux et des personnalités. Dans cette ville cuprifère, le premier citoyen du pays en visite de 24 heures vient mettre à la disposition du service national un important lot de matériel ferroviaire constitué de locomotives et de wagons. Cette acquisition vient régler l'épineux problème de logistique auquel ce service faisait face, notamment pour l'acheminement de matériel d'une part et de l'évacuation de produits agricoles vers les centres de consommation d'autre part. C'est une première dans la zone. S'il faudra même se comparer aux autres structures, service national de la région, je crois qu'il n'y a pas match. Ces locomotives règlent un problème qui avait pas seulement au service national, parce qu'au service national nous avons parlé de l'acheminement de matériel ferroviaire, de matériel équipement agricole vers ces différents centres de production, ainsi que l'évacuation de sa production. Mais aussi ces trains vont servir la population qui est traversée par la voie ferrée, qui part du Grand Katanga jusque dans le Grand Kasaï. Organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction du pays, le service national avec ses bâtisseurs seront ce jeudi à Lubumbashi à l'honneur lors de la cérémonie de lancement de train présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est jeudi 20 juin 2024, le chef de l'État a présidé la cérémonie de mise en circulation des 2 locomotives appartenant au service national, toujours à Lubumbashi. Ces trains viennent répondre au principal besoin du service national qui est l'évacuation de ses productions agricoles vers les centres de consommation du pays. Reportage. C'est réparti pour le trafic ferroviaire sur la vaste étendue qui va du Grand Katanga vers le Grand Kasaï. 2 locomotives et une centaine de wagons du service national ont été officiellement mis en service ce jeudi 20 juin 2024 à Lubumbashi lors d'une cérémonie présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, très ovationné à son arrivée sur la place de la gare, lieu de l'événement. Avec le lancement ces jours de ces trains, comme l'a fait remarquer le commandant du service national, il s'ouvre une nouvelle ère aussi bien pour cette institution que pour les populations des provinces et localités traversées par le chemin de fer. Ces trains du service national qui sont lancés aujourd'hui vont permettre à la population d'évacuer leur production, certes, mais surtout et avant tout au gouvernement de la République d'atteindre les coins enclavés en y transportant de biens et de services. On se souvient du calvaire des agences commises à la réalisation des travaux de développement de 145 territoires. Que dire du service que pourraient rendre ces trains aux forces armées de la République démocratique du Congo et à la police nationale congolaise, aussi bien dans le transport de troupes que des équipements ainsi que de vivres. Ce lot important de matériel ferroviaire mis à la disposition du service national par le président de la République a été salué à sa juste valeur par le gouverneur de province Jacques Kabula Katoué lors de son mot de bienvenue, mais aussi par le directeur général de la SNCC qui par ailleurs a mis en exergue les nombreuses réalisations du chef de l'État pour la relance de cette entreprise. L'un des temps forts de cette manifestation, ce fut la coupure du ruban symbolique par le premier citoyen du pays et la visite guidée du matériel ferroviaire. Aucun détail n'a échappé au président de la République qui a tenu à se rassurer de la qualité des engins. Ces derniers seront utilisés par les bâtisseurs de la nation anciens Kuluna, formés dans l'une des meilleures écoles ferroviaires en Afrique du Sud. Parmi eux, des filles qui se distinguent de jour en jour. La population accueille cette acquisition avec beaucoup de joie, étant donné que la SNCC ou bien le train, son mouvement n'était plus vraiment programmé, c'était vraiment comme un canard boiteux. Mais en voyant ces 2 trains nouveaux, quand nous observons la capacité, en tout cas ça nous soulage. Des assurances pour une utilisation optimale de cette acquisition ont été données par le service national qui, par ailleurs, s'engage à suivre fidèlement les instructions du commandant suprême pour la réalisation de nombreux autres projets de développement et de reconstruction du pays.
Pendant ces temps, le bureau de l'Assemblée nationale se dit satisfait de l'atteinte de ses premiers objectifs au cours d'une réunion présidée hier par son président Vital Kamerhe, soit 4 jours seulement après la clôture de la session. Les membres du bureau ont évalué, entre autres, l'approbation du programme d'action du gouvernement, la mise en place de tous les organes qui composent la Chambre basse du Parlement. Groupes parlementaires qui sont des unités politiques, n'est-ce pas, du fonctionnement de l'Assemblée. On en a pratiquement 21 et ces groupes parlementaires vont nous permettre de mettre en place les commissions thématiques, les 10 commissions thématiques et le comité des sages. Le bureau a pu faire adopter le budget de l'Assemblée nationale qui, conformément à notre règlement intérieur, doit être voté par la plénière à la session de mars. Ce qui a été fait. Donc, pour le budget 2025, l'Assemblée nationale est prête et va envoyer ses prévisions, n'est-ce pas, au gouvernement pour la mise en commun. Un autre point important qui a d'ailleurs retenu l'opinion, c'est l'approbation du programme d'action du gouvernement et l'investiture de celui-ci. Nous nous félicitons et nous félicitons le gouvernement. Madame la Première ministre qui a inscrit les 6 priorités définies par le chef de l'État dans son contrat avec le peuple congolais. L'Assemblée nationale va donc maintenant s'atteler à suivre l'exécution de ces programmes qui constituent, n'est-ce pas, le socle des attentes de notre population sous ces 6 priorités. Et nous serons très regardants sur cette question. À ce sujet, le président de l'Assemblée nationale nous a demandé, au niveau de rapporteur, de prendre en compte toutes les observations faites par les députés pour le faire parvenir au gouvernement comme des attentes du peuple congolais, que ce soit en matière d'infrastructure, donc de routes, que ce soit en matière de besoins sociaux de base, santé, éducation, que ce soit dans la mise en œuvre du programme de 145 territoires. Pour sa part, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a ouvert hier mercredi 19 juin 2024 la séance d'information avec le gouverneur et leur vice nouvellement élus. Plusieurs gouverneurs et leurs vice ont ainsi répondu présents à cette activité qui s'est tenue à l'immeuble de la territoriale à Kinshasa. Dans son allocution, les patrons de la territoriale a recommandé au gouverneur d'appliquer les 6 axes qui constituent la vision du président de la République. Le point dans ces reportages. D'abord, les honneurs de la part de la police adressés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Loko, dès son arrivée. Ensuite, les gouverneurs des provinces et leurs vices qui ont fait le déplacement jusqu'à la capitale Kinshasa pour prendre part à cette grande activité consacrée à la séance d'information à leur intention. La dite séance organisée par l'École nationale de la territoriale sous l'égide du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières permettra à ces gouverneurs nouvellement élus d'être outillés sur la bonne gouvernance. À en croire le patron de la territoriale nationale, Maître Jacquemain Chabani Loko, cette rencontre augure un travail d'ensemble qui constitue pour son ministère une synergie gagnante. Je voudrais de prime abord vous saluer, vous, notre très cher gouverneur, et vous féliciter pour votre élection comme gouverneur de province et vous rassurer de ma détermination et mon engagement à construire des relations sincères et franches avec vous pour relever le défi commun qui est celui d'offrir à nos populations un pays uni, fort et prospère. Votre participation à cette cérémonie symbolique est un acte qui entrevoit un lendemain meilleur pour une synergie gagnante entre le pouvoir central que je représente et les provinces que vous représentez.
Avant de formuler des recommandations au gouverneur, le VPM Jacques Machabani Loko les a exhortés de mettre au devant de toute action durant leur mandat à la tête des provinces les 6 axes qui constituent la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ma part, je vous formule les recommandations suivantes. Mettre au devant de toute action les 6 axes qui constituent la vision du chef de l'État. Outre les recettes à caractère national, je vous prie de fouiner partout pour mettre en branle dans tous les actes générateurs de recettes tels que prévus par les lois et textes réglementaires. Après ce lancement officiel, s'en est suivi un moment de formation animé par les experts des hauts niveaux, dont l'inspecteur général de la territoriale, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, durant laquelle les gouverneurs et leurs vices ont appris les notions sur l'organisation administrative, la coopération interprovinciale ainsi que la numérisation des recettes provinciales. Au terme de ces séminaires d'une journée, Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba, a salué cette initiative au nom de ses collègues. Mes remerciements vont également à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, pour l'initiative innovatrice d'organiser avant la notification des ordonnances d'investiture cette séance d'information et d'échange au cours de laquelle il nous a été donné plusieurs enseignements par des formateurs de haute facture afin de nous permettre de faire face aux nombreux défis qui nous attendent dans la gestion de nos différentes provinces. À la clôture de ces assises, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Machabani Loko, accompagné de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela, et celui des Affaires coutumières, a remercié les gouverneurs pour leur présence tout en les motivant au travail en vue de parvenir à cette synergie gagnante entre le gouvernement central et les provinces. Le développement de notre nation, de notre République, a pour, entre autres exigences, de voir nos provinces, nos territoires se développer. Et les acteurs majeurs de ce développement, c'est principalement vous, les élus de ces provinces, les élus à qui les représentants de ces provinces ont donné la responsabilité de gérer ces entités. Donc nous avons estimé que nous ne pouvions pas passer à côté de cette occasion pour vous capaciter davantage à vous permettre de donner le meilleur de vous-même selon les lois et les réglementations en vigueur dans notre pays, et tout cela pour l'intérêt et le bonheur de notre peuple. La remise des notifications des ordonnances présidentielles qui sanctionnent l'investiture des gouverneurs et leurs vices a marqué la fin de ces assises. C'est une bonne nouvelle. Les régies financières clés de la République démocratique du Congo ont mobilisé entre le mois de janvier et mai 2024 plus de 10,547 milliards de francs congolais, excédant les provisions de 9,657,6 milliards de francs congolais, ce qui présente un taux de réalisation de 109,3%. C'est ce qui ressort de la première réunion de mobilisation de recettes tenue par le ministre des Finances. C'était hier, le mercredi 19 juin 2024, dans son cabinet de travail. Le point avec le directeur général de la Direction générale des impôts. La réunion a composé sur 4 points. Savoir, il y a eu un mot de circonstances prononcé par son Excellence, Monsieur le ministre des Finances. Deuxième point, on a parlé sur la situation des recettes jusqu'à ce jour. Troisième point, on a parlé de points saillants qui doivent nous permettre d'atteindre les assignations, voire les dépasser. Et vers la fin, on a parlé de l'informatisation de nos services. Prenant la parole, son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, nous a conseillé, nous a exhorté de beaucoup travailler avec beaucoup plus d'ardeur pour une maximisation accrue des recettes
afin de donner au gouvernement les moyens pour faire sa politique. Il y a un nouveau gouvernement qui est mis en place. Ce gouvernement a besoin de moyens pour sa politique et ce sont les régies financières qui sont au premier plan pour soutenir les actions du gouvernement. Et si les assujettis ne nous accompagnent pas, ça sera difficile. Donc jusque-là, nous avons bien travaillé avec eux jusqu'à atteindre plus de 100% des recettes au premier semestre. Nous entrons bientôt au deuxième semestre. Nous les invitons à ce même civisme et s'il n'est pas aller au-delà pour que le gouvernement puisse faire face aux différents défis auxquels il est appelé. Le DG de la DG vous a dit que globalement, les comportements des recettes est assez satisfaisant. Au premier semestre, donc mi-juin, nous avons globalement, de manière cumulée, atteint le chiffre de plus ou moins 109% de réalisation. Bien sûr, il nous reste encore un semestre et il nous a demandé de redoubler d'ardeur, de tout mettre en œuvre dans la synergie pour que nous puissions atteindre les assignations et permettre, n'est-ce pas, de donner au gouvernement, n'est-ce pas, les moyens de son action. Il a aussi insisté sur le point en ce qui concerne les avantages du personnel. Il ne ménagera aucun effort pour donner au personnel ce qu'il leur doit. Donc en ce qui concerne la rétrocession, il a insisté qu'il fera de tout son mieux pour que la rétrocession soit plus ou moins régulière. Et vers la fin, son Excellence, Monsieur le Ministre, est revenu sur l'exhortation afin qu'on travaille en synergie. En bref, je l'avais dit dans l'entame de cette session d'information, en ce qui concerne la répression de l'homosexualité en République démocratique du Congo, les procureurs généraux près la Cour de cassation s'exécutent à la demande du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Désormais, tous les procureurs généraux à travers le pays sont instruits de réprimer méthodiquement après des actes de sommation, doublés d'une campagne de sensibilisation pour éviter d'inutiles résistances toute personne qui s'exercerait à promouvoir l'homosexualité dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Parlons politique à présent. Le parti Envol de Délice Sanga rejette catégoriquement l'initiative de la désignation du porte-parole de l'opposition et tourne les dos à la proposition du président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, allant dans cette démarche. Ils l'ont fait savoir à travers un point de presse animé par son porte-parole. Suivez. Troisième point de la position du parti sur la question du porte-parole de l'opposition. 1. L'Envol informe que la loi Sesanga portant statut de l'opposition, qui institue les mécanismes pour la désignation du porte-parole de l'opposition en vue de porter sa voix, présume une majorité ayant conquis le pouvoir de manière démocratique afin de justifier l'exercice d'une opposition républicaine de type institutionnel. Il présuppose un cadre institutionnel assaini démocratiquement. Dans l'état actuel de ravalement des institutions et d'affaissement moral et politique de la démocratie, le statut institutionnel de l'opposition reste une voie inopérante pour faire entre la voix de la population meurtrie, rivée à la misère sociale, privée de liberté et livrée à l'insécurité, face à la gravité de la faillite de la démocratie crucifiée par l'usurpation du droit de vote par le régime actuel. L'Envol s'engage dans la voie de l'opposition démocratique hors institution. 2. De ce qui précède, l'esprit et la lettre de la loi numéro 07/008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique ne peuvent s'appliquer à un pouvoir issu de la fraude électorale. Une opposition démocratique républicaine et institutionnelle suppose un pouvoir tout aussi démocratique républicain. Dans ce sens, l'Envol rappelle que lors de la journée politique de réflexion organisée par son comité national en date du 20 avril 2024, ces cadres ont rejeté à l'unanimité les résultats de la forfaiture électorale de décembre 2023. Par conséquent,
L'envol ne s'inscrit pas dans les initiatives qui concourent à désigner un porte-parole de l'opposition face au pouvoir issu d'un braquage électoral. Toujours en politique, depuis Bruxelles où il séjourne désormais en exil, l'opposant Franck Diongo a tenu un point de presse dans lequel il a étalé la situation générale sur l'ensemble du territoire national. Dans ses propos, l'opposant congolais accuse Félix Tshisekedi, président de la République, d'avoir surendetté le pays depuis son accession au pouvoir en 2019. Extrait de sa déclaration, suivez-les. Tshilombo, lorsqu'il arrive au pouvoir, en 2019, il a trouvé que Kabila a laissé 3 milliards de dettes. J'aurais souhaité que les Congolais qui me suivent prêtent attention à cela. Aujourd'hui, le pays a plus de 10 milliards de dettes à 5 ans. C'est-à-dire que Tshilombo a pris plus de 7 milliards de dettes à 5 ans. Pendant que le maréchal Mobutu, à 32 ans, nous a laissé 14 milliards de dettes. Il a construit les barrages d'Inga, le palais du peuple et tout ça. Les ouvrages qu'on a vus, mais les 7 milliards que Tshilombo s'est endetté, que nous allons payer, est parti où? C'est la question qu'il faut poser aux Congolais. Est-ce que les Congolais connaissent que le monsieur, l'abomination, notre traître national, qui amène le pays dans la destruction, où est-ce qu'il amène l'argent? Essayons d'observer, est-ce que l'argent va dans les sociales ou dans l'économie? Vous trouverez que le taux de pauvreté est de 74,6%. Donc l'argent n'est pas investi pour réduire la pauvreté. Et le taux de chômage est de 80 à 84%. Donc l'argent n'est pas investi pour réduire le chômage. L'indice de développement humain, on observe, est-ce qu'il y a dans l'indice de développement humain, on voit là-bas, s'il vous plaît, c'est 0,481. C'est-à-dire, nous sommes parmi le pays le plus faible dans l'indice de développement humain. Observons maintenant la corruption. C'est là qu'on va découvrir, on voit l'argent. L'indice de corruption, un record de 20%. Le Congo est parmi les 15 pays les plus corrompus de la planète. Nous sommes parmi les 4 pays les plus pauvres de la planète. En termes de pauvreté, pour comprendre. C'est-à-dire, vous prenez sur 6 personnes en Afrique subsaharienne, sur 6 personnes, une personne d'extrême pauvreté vit au Congo. Alors, où part l'argent? Et les 7 milliards, il les a amenés où? C'est dans les luttes, c'est dans les voyages, c'est dans les détournements, c'est dans la corruption. Et vous, les Occidentaux, vous êtes témoins. Parce qu'il achète les maisons ici. Il les garde dans vos banques, et en Chine, et à Dubaï. Donc l'argent qu'ils ont volé au peuple congolais, ils achètent des maisons dans le pays de l'Europe, dans le pays de l'Asie, et ils investissent dans des prête-noms. Voilà la situation. Il est là. Le pays n'a rien à attendre de M. Tshilombo. C'est le désespoir total. On ne peut pas dire que tout ce que j'ai subi, mais si vous avez vu un papa de 60 ans en public couler des larmes, tu as vu que Jean-Claude Verme n'a pas accepté. C'était difficile. Merci. Je n'ai pas revenu sur ces cas parce que ce que j'ai subi, c'est dur. Je n'étais arrêté par le maréchal Mobutu, j'étais le dernier prisonnier politique du maréchal Mobutu. J'étais le dernier prisonnier politique de Moussa Kabila. Quand on a relégué son père, Kabila m'a arrêté. Le père. Avec Joseph Kabila, vous avez vu mes images. On me jugeait, je ne parlais pas. Sous une chaise roulante, avec ambulance, devant la Cour suprême. Mais je ne suis pas allé en exil. Pour comprendre que la dictature sanguinaire de Tshisekedi, de Tshilombo, il est indigne d'être appelé Tshisekedi, excusez-moi. Il est indigne d'être appelé Tshisekedi, de Tshilombo,
est pire que toutes les dictatures que nous avons connues. Ça, il faut le noter. Je vous remercie. Donc, les Congolais vont donner eux-mêmes. Je sais pas, vous n'avez pas compris, je continue encore. Genva le bus était organisé par la volonté de M. Katumbi qui a sauvé l'opposition en fait. Si aujourd'hui, Tshilombo est président, c'est grâce à Katumbi. L'UDPS a eu la vie, c'est grâce à Katumbi. Vous vous rappelez à l'époque du Biza? Nous sommes opposés à la situation du Biza. Alors, si M. Katumbi a la volonté, où les Congolais peuvent cotiser, là, je ne sais pas. Je vous dis que j'ai lancé une idée. Il y a même des initiatives, des tentatives telles que j'ai vu le président Loubaya avec le président Seti, ils ont une initiative. Toutes ces initiatives-là, nous allons nous rassembler parce que nous allons nous unir. Ce que vous devez noter ici, j'ai exprimé un appel, j'ai lancé un appel, l'expression d'une volonté de nous unir pour contrer et dégager Tshilombo. Dans un autre chapitre, l'espace aérien congolais s'est enrichi d'un nouvel aéronef de type ATR-72, un nouvel avion régional, une initiative d'un opérateur économique congolais dénommé Joseph Akilimali. La cérémonie du vol inaugural a été présidée par le gouverneur de la province de l'Ituri. Reportage. Mongabon Airlines a posé officiellement ses ailes à l'aéroport national de Murongo, suivi d'arrosage de cet appareil ATR 72 de 68 places. Dorénavant, Mongabon Airlines va faciliter l'ouverture vers différents horizons de cette province au état des sièges en la reliant des différentes agglomérations du pays. Joseph Akilimali Eli, directeur général de cette entreprise, voit son soleil d'Austerlitz. En ce moment, nous avons déjà 3 appareils achetés, dont celui qui vient d'arriver, et 2 autres, j'espère, avant la fin du mois, nous les aurons ici. Il y a aussi un grand appareil qui est en leasing. C'est pour nous permettre d'abord, dans un premier temps, relier l'Ituri via Goma à Kinshasa. Donc à ce jour, nous ne pouvons que dire d'abord merci à Dieu. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyan Kashamadjoni, épris de paix et développement, a présidé la cérémonie inaugurale. C'est dit fier et se réjouit de la mise en place de cette compagnie par un fils du pays. Et comme un père, il a profité de l'occasion pour appeler tous les égarés à revenir à la raison afin de contribuer également à l'essor de cette province. Je profite de cette opportunité pour remercier le président de la République, le commandant suprême des FARDC et de la police nationale, d'avoir justement décrété cet état de siège. Vous vous rappellerez l'insécurité que l'Ituri vivait. Aujourd'hui, nous avons un digne fils, M. Akilimali, le directeur de Mongabaon, la société Mongabaon, qui est en train de réhabiliter les routes ici, non seulement les routes, mais aujourd'hui, qui a une société aérienne. Mais je suis sûr, ensemble, nous sommes en train de gagner le pari. Parce que, à la place de ces mauvaises images, nous avons ces images, des images comme celle-ci. Rappelons que cette action de développement n'est que le corollaire de nombreux efforts conjugués par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyan Kashamadjoni, sous l'état des sièges pour la paix et le développement de la province, en suivant à l'esprit et à la lettre la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Triste nouvelle qui frappe la communauté chrétienne de la République démocratique du Congo, décédée depuis le 1er juin dernier de suite d'une courte maladie. La dépouille mortelle du pasteur Baruti Kasongo, responsable de l'église Baruti Ministry, est arrivée hier mercredi dans la soirée dans la capitale congolaise via l'aéroport international d'Ndjili en provenance du Canada. Plusieurs fidèles de son église ainsi que des chrétiens étaient amassés le long du parcours du cortège funèbre pour lui rendre les hommages. Les cérémonies des derniers hommages sont donc prévues le samedi prochain à Kinshasa.
Voilà en substance ce qui constitue l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 20 juin 2024. Madame, Messieurs, place à présent au rappel de titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, où ce jeudi, il a présidé la cérémonie de mise en circulation des 2 locomotives appartenant au service national. Vous l'avez suivi en bref. Au cours de cette session d'information, la dépouille mortelle du pasteur Barutika Songo est arrivée hier mercredi dans la soirée à Kinshasa via l'aéroport international de Njili en provenance du Canada, où le serviteur de Dieu a rendu l'âme en date du 1er juin dernier. Les obsèques sont prévues le week-end prochain. Et puis en exécution de la demande du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, le procureur général près la Cour de cassation a instruit à tous les procureurs généraux à travers le pays de réprimer méthodiquement tous les actes visant la promotion de l'homosexualité sur l'ensemble du territoire national. C'en est fini pour ce soir, Madame, Messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Nous vous retrouverons demain avec le même plaisir et beaucoup d'autres informations dans l'entretemps. Restez-nous fidèles. Merci.